Avec l'équipe du Club de l'été, on voulait aussi vous offrir un coup de cœur, le nôtre. Cette fois-ci, il est théâtral parce qu'il s'agit du spectacle de Chris Esquer, qui est intitulé Chris Esquer sur rendez-vous. Dimanche et lundi, le comédien sera sur les planches du Festival Off d'Avignon. Et Chris Esquer est avec nous ce matin. Bonjour Chris. Bonjour Eva, bonjour tout le monde. Comment ça va ? J'ai un peu la sphère ORL un peu encombrée là. J'ai un début de grippe. Ah bah non. Mais c'est souvent le cas en fait au moment des vacances, je tombe malade. Ou alors J'ai vraiment un réflexe professionnel très fort. C'est le stress de faire le Festival d'Avignon peut-être. Ça pourrait, mais là non, parce que quand même j'ai déjà fait pour le premier spectacle, donc non. Mais bon, ça sera fini. Chris Esquer, il y a des centaines de spectacles au Festival d'Avignon. Est-ce que vous pouvez me donner 3 arguments pour venir vous voir ? Alors non, il faut venir que si on en a vraiment envie. Moi je pousse pas à la roue parce que c'est vrai qu'il y en a plus de 1000 en fait je crois, ou 2000. C'est incroyable. Ça double chaque année je crois, on va arriver à 100 000 spectacles. Donc non, moi j'aime bien au contraire faire presque décourager les gens de venir comme ça. Ils viennent pour il faut qu'ils viennent pour des bonnes raisons. Il y en a beaucoup, je veux pas avoir l'air de me faire mousser comme ça. Donc faut peut-être oui, si on traîne et puis qu'on se dit que ça peut plaire, faut peut-être essayer. Mais non, je peux pas faire ça. Alors attendez, il y a Olivier Pouls qui a une question à vous poser, Chris Esquer. Justement, Oui. Comment fait-on pour exister dans un festival dans lequel il y a plus de 2000 spectacles ? Alors, quand on est déjà allé à Avignon, ce qui est mon cas, on est inondé de petits flyers du matin au soir. Comment on fait pour exister ? C'est ce qui est pas mal à Avignon quand même aussi, c'est que il y a un principe qui est le bouche à oreille, c'est-à-dire les spectacles qui ont démarré même très modestement avec 10 spectateurs, s'ils sont très bons, et rapidement ça se propage. Oui. Et il y a chaque année comme ça des phénomènes, mais bon, il y a aussi une grande injustice, donc on n'est pas à l'abri des catastrophes, mais c'est très dur quoi. Il faut être prêt à jouer pour 10 personnes aussi. Oui. Ah oui. Mais alors, sauf que ça ne sera pas le cas de Chris Esquer, Olivier Pouls, je vous le dis tout de suite parce qu'il a une communauté de fans impressionnante. Chris Esquer, j'ai demandé hier sur les réseaux sociaux si quelqu'un avait vu votre spectacle et avait envie de nous en parler. J'ai reçu un mot très gentil d'un auditeur, il s'appelle Emmanuel, il a 44 ans et il nous a envoyé ce petit mot à ce sujet que je voulais vous lire. Le dernier show de Chris Esquer est le spectacle le plus drôle que j'ai vu. Ne pas s'imaginer un rire feutré, de niche, c'est un rire populaire avec des maux de ventre, les larmes aux yeux. C'est d'une densité incroyable, d'une richesse, ne pas s'attendre à une vanne plus un pour nous dire qu'en rire, comme trop souvent. C'est limite le non-rire qui crée l'hilarité générale. Chris ne répond à aucun code facile, il tire l'humour vers le haut à un niveau jamais atteint jusqu'ici. C'est un dieu vivant pour tout fan de l'absurde. Son unique défaut propre à tout génie, la rareté. Wow. Dis donc, je vais le prendre comme attaché de presse, cet Emmanuel. Voilà. Et c'est pas votre attaché de presse, je vous jure, c'est un vrai auditeur. Voilà. Non. Alors, il parle de maux de ventre. Bon, c'est une image. Si on peut venir, si on a déjà des aigreurs d'estomac, au contraire, ça va plutôt les faire passer. Chris Esquer, on vous retrouve dimanche et lundi au Festival d'Avignon pour ce spectacle. Rendez-vous avec Chris Esquer. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Non, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.